Alors je vous le dis tout de suite, ce titre-là n'est pas du tout putaclic, c'est vraiment arrivé. Je vais faire ce qu'on appelle une story time en langage youtubesque et vous expliquer comment j'en suis arrivée à me faire réprimander par Angela Merkel. Voilà. Donc, tout a commencé quand le Lyon BD Festival m'a contactée pour me demander si j'étais intéressée de partir avec une délégation de dessinateurs au Salon du Livre de Francfort. Le principe, c'était, on était un groupe de plusieurs dessinateurs et on devait chroniquer le salon en dessin. Et il faut savoir que le Salon du Livre de Francfort, c'est, il me semble, le plus grand salon au monde du livre. De mon souvenir, il y a 6 hangars avec dans chaque hangar des étages. Voilà, donc dites-vous que le Salon du Livre de Montreuil que vous voyez, c'est un seul hangar. Et en plus, il n'y a pas d'étage dans le Salon du Livre de Montreuil. Donc c'est totalement monstrueux. Alors il faut savoir qu'au sein du Salon du Livre de Francfort, il y a chaque année un invité d'honneur. Et cette année, c'était la France. Et donc il y avait un pavillon entièrement dédié à la France avec plein d'ateliers et d'endroits où on pouvait aller voir. Et il y avait justement un atelier numérique qui était tenu justement par le Lyon BD Festival. Donc c'était là qu'on allait se regrouper pour pouvoir dessiner, pour pouvoir faire des ateliers, etc. Donc on devait être sur cet endroit-là. Arrive donc le jour J où je prends mon train pour aller à Francfort. Sur le chemin, je reçois un SMS de l'organisatrice, se nommant Sandrine Deloffre, et qui aura toute une importance dans cette histoire, n'est-ce pas Sandrine? Qui me dit « Tu vas être dans les premières à arriver de la délégation de dessinateurs, avec Fabien Toulmé, qui est aussi un dessinateur de bande dessinée. Et on veut savoir si ça te dirait de faire le portrait d'un des 2 dirigeants qui passera très certainement inaugurer le salon, parce que c'était le premier jour. Et voilà, et en fait ton dessin sera juste projeté dans l'atelier numérique, voilà, et on veut savoir si ça t'intéresse. » Je me dis ok. Pour vous dire, les 2 dirigeants qui étaient censés passer sur l'atelier numérique, c'était soit Emmanuel Macron, soit Angela Merkel. Voilà, rien que ça. Donc moi je me dis ok, faut savoir une chose, c'est que vraiment les portraits c'est pas mon fort. Mais alors, vraiment pas, je suis pas du tout douée à ça, pour moi c'est des catégories bien particulières, les gens qui savent faire des portraits et non. C'est comme la caricature, je sais pas, savoir faire des décors. Donc je me dis, bon, ça va être chaud, mais soit, j'ai tendance à être un peu yes woman, donc pourquoi pas. Quand même un petit peu stressée, dans le train je fais des esquisses de Angela Merkel en me disant bon allez vas-y chauffe-toi, et clairement mes esquisses sont pas terribles, vraiment pas terribles parce que elle a pas un visage simple à dessiner. Donc je me dis bon c'est pas grave, on va y aller, hein, quitte ou double, y a pas de souci. J'arrive à Francfort au bout d'un certain moment, je passe à l'hôtel, bref je vous passe les détails. Et je vais donc sur le salon où m'attendent les organisateurs, qui sont donc Sandrine, dont je vous ai parlé, et Mathieu Diez, qui est le président de Lyon BD. Donc ça grouille dans tous les sens, je vous l'ai dit, c'est monstrueux, donc il y a énormément de monde là-dedans. Et bien sûr, c'est très compliqué aussi, parce que recevoir 2 chefs d'État au même endroit, niveau sécurité, c'est turbo 2000. Donc tu dois gérer un peu le stress de tout le monde, on nous fait sortir de la salle, puis re-rentrer, puis ressortir, puis re-rentrer, parce que il faut faire passer les chiens policiers, etc. Enfin, c'est quand même une grosse organisation. Et donc moi je rencontre Fabien Toulmé, c'était la première fois que je le rencontrais, et en gros on nous dit bon faites un dessin chacun, donc lui fait son Emmanuel Macron qui est juste parfait, hein, qui est très très ressemblant, qui vraiment, enfin voilà, c'était Emmanuel Macron. Et moi je commence à dessiner, et clairement Angela Merkel elle est passée très loin d'Angela Merkel, ça veut dire que très vite mon portrait ressemble à Mélenchon avec une perruque. Je vais vous mettre le dessin que j'ai fait, hein, faut être honnête, on dirait Mélenchon avec une perruque. Donc je me dis, c'est chaud pour ma gueule en fait. Mais bon, je suis toujours partisane du fait qu'il faut pas décrédibiliser ces dessins, parce que ça se trouve les gens vont trouver ça bien.
Alors que toi tu trouves ça nul, mais... Et si tu as le malheur de dire que c'est nul, les gens vont dire ah ouais c'est peut-être nul en fait. Donc... Mais bon, je commence à suer à grosses gouttes. Et arrive le moment, parce qu'en plus ça montait en pression, ça veut dire que autour tout s'agitait, on savait pas quand est-ce qu'ils allaient arriver les chefs d'État. Alors faut savoir que le pavillon français, c'est une succession de box, c'était plein de petits box qu'il y avait. Donc on savait pas trop, on n'arrivait pas trop à voir... qui arrivait, comment ça se passait, et puis il y avait des espèces de bruits de couloir, genre ils arrivent, ils arrivent. Moi je peine difficilement à faire mon Mélenchon avec une perruque donc. Et je lui avais fait un blazer, parce que elle est toujours en costume, Angela Merkel. Et là j'ai Sandrine Deloffre qui se penche sur mon épaule et qui me dit « Ah, est-ce que tu peux pas recolorier son blazer ?» Parce que j'avais utilisé un marqueur où il manquait un peu d'encre. Et ça se voyait que oui, ça manquait un peu d'angle, donc on voyait les traces. Moi je fais ah ouais, ok, enfin je me disais vraiment le blazer c'est le cadet de mes soucis, là moi mon problème c'est sa gueule qui est là. Et je sors mon stylo pinceau que je n'utilise plus maintenant, parce que en fait il a été maudit à vie. Je tire le truc, et là une énorme goutte vient s'écraser sur le front du dessin d'Emmanuel Macron. Et on a eu de la chance qu'il tombe là, et pas là. Hein. Donc là, je suis horrifiée parce que moi, je viens tout juste de rencontrer Fabien Toulbé, dont je connais le travail, et qui est super cool. Mais je me dis, c'est pas terrible quand même comme première rencontre, quoi, je lui ai défoncé son dessin. C'est panique à bord. Là, je regarde Fabien me dit, bon, alors il est très calme et très posé, rien ne l'atteint vraiment. Donc il fait, ah merde. Moi je suis en train de mourir intérieurement en me disant on est dans la merde, sachant que les chefs d'État sont censés arriver dans pas longtemps. Hein. Et donc là il y a Mathieu Diaz qui arrive et qui se rend compte de ça. Faut savoir que tout ça a été filmé et rétroprojeté, donc en fait on l'a vu en temps réel quoi. Et donc ça je fais ah mince, il n'y a pas moyen de le refaire et Fabien il dit ah non moi j'ai pas le temps de le refaire et puis j'arriverai pas à le tenir pareil et ce qui est souvent vrai, hein, quand tu redessines une deuxième fois, souvent, c'est moins bon que le premier jet. Et moi, redessiner Angela Merkel, si je l'avais redessiné, ça aurait été fini. Sandrine, dans un moment de lucidité et de panique, me dit « Non mais c'est pas grave !» Et en fait, elle prend une gomme et elle lui met sur le front. En mode genre, on cache la tâche. Et là, je me dis « Ça ne passera jamais !» Ça ne passera jamais parce que la gomme elle est vraiment posée sur le front d'Emmanuel Macron et s'il pousse la gomme, je crève en fait. Ça fait vraiment saltimbanque payé pour faire des petits dessins et qui arrive même pas à le gérer. Je sue des litres de transpiration due à l'angoisse en fait. Et donc arrive le grand moment où là vraiment ça fait vraiment marée humaine. Ça veut dire que là, justement, les deux chefs d'État arrivent avec leur cour. Hein. Clairement, on n'est plus en monarchie, mais globalement, l'entourage des présidents se comporte comme une cour de courtisans. Nous, on est tous les deux avec Fabien Toulbé derrière notre petite table, tout serré, et ça rentre dans le box, parce que le box, il est tout petit, et vraiment, les gens rentrent complètement dedans, tellement qu'en fait il n'y a plus du tout d'espace entre la retransmission, donc personne voit le dessin projeté. Alléluia. Il passe, donc chef d'État oblige, hein. Bonjour, il serre la main de tout le monde. Arrive le moment où c'est notre tour, super. Et donc on serre la main des deux dirigeants, donc je serre la main d'Angela Merkel. Faut savoir qu'on est très tassés, donc c'est pas je serre la main, c'est je serre la main. Et elle ne voit pas le dessin. Arrive Emmanuel Macron, qui nous serre qui nous broie la main, littéralement. Hein, parce que, ouais, quand il m'a serré la main, j'étais un peu en mode genre « Rends-la-moi, s'il te plaît !» C'est pas comme si c'était mon outil de travail. Et lui, contrairement à Angela Merkel, se penche sur le dessin. Et donc il se voit. Attention, Acteur Studio, il se penche, il voit le dessin de Fabien Toulbé et fait « Oh non !» Et il repart en arrière. Là, on se dit, ok, c'est fini, ils vont voguer vers un autre box et nous, on va pouvoir éponger la sueur qu'on a sous les bras. Mais non. Et en fait, il s'avère que ce cher Emmanuel Macron, à mon avis très fier de ses dessinateurs français, est allé récupérer Angela Merkel par l'épaule en lui disant « Viens,
et lui montrant le dessin. Ça ne se finira jamais. Là encore, Acteur Studio, elle se penche sur le dessin, entre nous deux avec Fabien. Donc là, clairement, on est des lapins pris dans les phares d'une bagnole. On bouge plus. On se dit que sa vision est basée sur le mouvement. Et elle se penche, et donc elle se voit. Et clairement, enfin, ça ne lui ressemblait pas. Et elle se trouve certainement hideuse sur ce dessin, a raison. Et fait 999. Eh bah oui, moi aussi j'aurais fait 999. Et en fait, elle dit un truc, j'ai cru comprendre que c'était ça, mais je suis pas sûre, mais elle dit sehr strict. Donc, j'ai cru comprendre ça. Soit c'est la dissonance que j'ai eue dans l'oreille, mais pour moi, en fait, sehr strict, ça doit être un équivalent de trop strict. Ah bah oui, vraiment. Enfin, je me dis juste qu'en fait, vu qu'elle nous a regardés tous les deux, ça a dilué la responsabilité. Et elle se barre, et enfin, cette histoire finie. Au final, ça s'est bien passé. C'est juste que j'aurais préféré une autre rencontre avec Angela Merkel, si vous voyez. Voilà, ce fut le jour où j'ai dû faire un portrait d'une chef d'État qui l'a vu en direct et qui m'a dit que c'était pas beau, a raison. Voilà. Voilà pour ce qui est de cette histoire, hein, qui est clairement rentrée directement au panthéon des histoires de ma vie. Ça me fait beaucoup rire, et la preuve qu'en fait, c'est pas grave du tout ce qui s'est passé. Ça n'a pas ruiné ma carrière, et je trouve que justement maintenant, c'est un beau ratio dans les angoisses. Ça veut dire que vu qu'il y a cette angoisse-là qui est montée là, bah après... ça va. Et ça peut arriver, de foirer un dessin en public, et là encore, c'est pas grave. Et puis voilà. J'espère que cette histoire vous aura plu, autant que moi vous la raconter. Bon allez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!